Bonjour, David Coeffier, oncologue médical. Mon intervention a porté sur les tests génomiques dans le cancer du sein. Alors actuellement, en 2013, on dispose d'outils de décision pour optimiser les décisions après une intervention pour un cancer du sein, pour savoir s'il faut faire ou pas la chimiothérapie adjuvante. Et les outils les plus élaborés, c'est ce qu'on appelle les signatures génomiques, c'est-à-dire c'est une analyse du génome de la tumeur qui nous permet de savoir si la chimiothérapie apportera un bénéfice à nos patientes. Alors, j'ai parlé surtout du test Oncotype DX, qui est actuellement le plus répandu et le plus utilisé. Ces tests, notamment Oncotype DX, permettent d'envisager en plus une désescalade thérapeutique, c'est-à-dire que les expériences internationales montrent que globalement, lorsque l'on fait un test génomique, on arrive à diminuer le nombre de décisions de chimiothérapie, et ça nous permet aussi, à contrario, d'indiquer une chimiothérapie qui sera vraiment utile en termes de réduction du risque, là où on pensait habituellement qu'il n'y aurait pas d'intérêt à faire une chimiothérapie. Actuellement, notamment, surtout pour Oncotype DX, ça a été démontré, il y a aussi un intérêt sociétal, puisque l'évaluation du coût du test et surtout de ce que ça rapportait en termes économiques a été faite et publiée, et donc c'est ce qu'on appelle reprendre un jargon un peu anglais, c'est un test qui est cost saving, c'est-à-dire que, en gros, si on fait ce test chez une certaine catégorie de patientes, il y a une population cible, en gros, on va faire des économies de santé avec ce test. Donc, non seulement ce test permet d'optimiser la décision de chimiothérapie, de diminuer le nombre d'indications, c'est le souhait de tout gynécologue, cancérologue ou chirurgien, c'est diminuer les indications de chimiothérapie, mais en plus ce test a un intérêt réellement sociétal, et donc on attend maintenant le développement d'autres tests, d'autres signatures dans d'autres populations cibles de cancer du sein, et surtout on attend la reconnaissance de ces tests en termes de prise en charge au niveau des organismes nationaux qui appellent les tutelles. Il faut savoir aussi que, pour reprendre Oncotype DX, c'est un test qui a été reconnu et recommandé par la plupart des instances internationales de la cancérologie. Le congrès de l'ASCO en 2007, mais aussi les recommandations américaines, le NCCN, mais aussi certaines sociétés savantes en France, notamment la réunion Nice-Saint-Paul, qui va recommander l'utilisation du test. Bonjour, je suis Daniel Zarka, je suis chirurgien oncologue et spécialisé en cancérologie du sein. Un de mes travaux, un de mes axes de travail principal est celui des signatures moléculaires, afin d'organiser au mieux la prise en charge thérapeutique des patientes atteintes de cette maladie, en particulier de préciser les indications de la chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante. L'exposé que j'ai fait tout à l'heure est un exposé qui était essentiellement clinique, sur des cas cliniques, et on montrait au travers de ces cas cliniques que Oncotype DX, un des tests génomiques les plus utilisés dans le monde, le plus utilisé dans le monde, était pertinent pour reclasser les patientes et pour définir au mieux les patientes qui avaient besoin de chimiothérapie et celles qui n'en avaient pas besoin. En gros, si on doit garder un message, le premier message, c'est que on peut diminuer d'au moins 20 à 30% le nombre de patientes qui auront une chimiothérapie après un cancer du sein grâce à l'utilisation de ces tests génomiques, ce qui représente en France aux alentours de 7 à 10 000 patientes par an, des patientes donc qui n'auront pas de chimiothérapie. Le deuxième message clé, c'est que cette transformation des habitudes n'entraînera pas un surcoût pour la sécurité sociale. Les études médico-économiques sont formelles. Compte tenu des économies réalisées en termes de chimiothérapie, l'impact du prix du test
n'est pas suffisant pour déséquilibrer les comptes. Et au contraire, probablement, on fera des économies. Et le troisième message, qui est un message clé, c'est l'uniformisation des pratiques. Vous savez qu'en France, malheureusement, les pratiques en oncologie, elles sont très diverses en fonction des équipes. Et un même dossier d'une patiente présentée à telle ou telle réunion de concertation pluridisciplinaire aboutira à une indication de chimiothérapie ou pas en fonction de l'équipe. Et même à l'intérieur d'une même équipe, le même dossier que nous présentons plusieurs fois peut donner une fois une décision de chimiothérapie et une autre fois pas de chimiothérapie. Et là, c'est une sorte de hasard. Et donc, un des grands avantages de l'utilisation des tests génomiques, c'est l'uniformisation des pratiques. Toutes les femmes auront les mêmes chances de guérison et auront le même usage des chimiothérapies. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre accueil à Genesis. Au revoir.